Mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, je vous présente un modèle, la microcar Duet Premium. Et je suis à mon concessionnaire, là où j'ai acheté ma Ligier JS50 L Sport 2018. Et le concessionnaire, c'est JSL Auto, qui se trouve à Aubagne, chez Ligier Microcar. Alors pour commencer, on a celle-ci, la microcar Duet Premium. Parce qu'il faut savoir qu'il y a trois versions. Il y a la Premium, la Initiale et la Dynamique. Alors Initiale, c'est le moteur Progress, et ainsi que comment dire, moins d'options. On a qu'une seule couleur, blanc glacier. Et sur la Dynamique, on a au moins je dirais 5 ou 6 couleurs, comme sur la Premium. Rouge Toledo, blanc nacré, blanc glacier, noir intense comme celle-ci. Et surtout la calandre qui est celle-ci là, cette magnifique calandre qui me rappelle celle de la calandre de la MGO. Le design, franchement, il est vraiment pas mal quand même. Beaucoup de femmes utilisaient ce modèle là. Et enfin moi ce que je crois souvent, et ce qui me plaît beaucoup, c'est l'arrière. L'arrière, il y a un coffre panoramique. Et là on peut voir les petits feux LED, les feux de brouillard, la calandre avec une belle vue sur le radiateur, sur le refroidissement, autant pour moi. Ce beau pare-choc, ces beaux phares qui me rappellent un peu les mêmes phares qu'on retrouve sur les modèles standards des voitures traditionnelles. Ça me rappelle un peu les phares de la Fiat 500. Et aussi ce capot. Les balais, il n'y en a qu'un seul. Sur la Ligier, il y en a deux. Les rétros, c'est pratiquement à peu près les mêmes qu'on retrouve sur la JS50. Les roues, il me semble que si j'ai pas de bêtises, c'est du 16 pouces. De toute façon, je vais montrer la fiche technique. De toute façon, au moins vous allez voir les options et comment dire, le modèle en détail. Les baguettes chromées. Les poignées de porte, encore ça va, c'est pas choquant je trouve, hein. C'est vraiment sympa je trouve. L'arrière, alors ça, ce qui me plaît vraiment de l'arrière, c'est ces feux. Je les trouve vraiment magnifiques ces feux. Ces feux qui se cachent bien avec la carrosserie, ça me plaît beaucoup. Ensuite, la baguette arrière, enfin le pare-choc arrière qui est en chrome. Ça c'est l'option en fait, c'est l'option chrome. L'arrière qui est vraiment pas mal. La vitre, hop. Ces petits détails qui me plaisent beaucoup. Ensuite, le pot d'échappement, il est juste en dessous, comme on peut le voir. Je vais le montrer direct. Juste en dessous ici. Voilà, celle-ci elle n'est pas encore immatriculée, donc elle est encore en vente. Les prix, il me semble que c'est affiché à partir de la Initiale, je crois qu'elle a vers les 9000 et quelques, il me semble, ou les 8000, je sais plus. Celle-ci est vers les 11 900 il me semble. Et comme toutes les Ligier microcars, sur bouchon réservoir, comme d'habitude, comme sur l'ancien modèle. Ensuite, je vous montrerai un peu l'intérieur, j'espère que j'ai oublié. Non. Voilà, maintenant on passe à l'intérieur et les clés c'est les mêmes que sur la Ligier JS50, c'est les mêmes. Comme cette porte là, qui me rappelle celle de ma Ligier, sauf les haut-parleurs qu'on voit ici. Et ça aussi, ça c'est sur la MGO Highland pareil. Même ça aussi, regardez. Voilà, ça j'en ai sur ma Ligier, c'est tout pareil. Alors l'intérieur, voilà, comme j'aime sur ma Ligier JS50, ce bas de caisse qui élargit un peu la voiture. Les sièges, ça restait les mêmes. Il faut savoir que la batterie, elle est juste en dessous aussi, pareil que sur la Ligier GS50. Les sièges, c'est des... J'ai pas enlevé le plastique parce qu'elle est totalement neuve. Alors les sièges, c'est les mêmes que sur la MGO. Ensuite, on a la trappe pour ouvrir le coffre, comme sur l'ancienne JS50 que j'ai eu. Alors l'intérieur,
Le volant c'est le même que la MGO, pareil. Le tableau de bord, je pense qu'on dirait que c'est pratiquement le même. Je vais fermer, il fait un peu froid d'ailleurs. Voilà, donc le poste, on peut avoir la tablette, d'après ce que j'ai vu sur le catalogue que j'ai dans la voiture. Le tableau de bord, ce qui me plaît beaucoup, c'est cet aspect rangement qui m'a l'air vraiment sympa. Et l'intérieur, ça, voilà, ça me rappelle les mêmes éléments qu'il y a sur la Ligier. Ça, justement, voilà, ça me rappelle un truc. Sur l'ancienne Ligier GS50 version courte en sport, j'avais le même compartiment, c'est-à-dire avec le poste et l'allume-cigare ici. Tandis qu'en option sur elle que j'ai actuellement, l'allume-cigare il est à l'intérieur. La boîte à gants elle est vraiment pas mal, je trouve. Donc voilà, c'est le même compteur que sur la Ligier, la microcar. Sauf sur la MGO. La MGO il y a un compteur assez particulier. Là c'est les mêmes compteurs aiguilles, sauf que j'aime bien le dessin qui a un petit côté sportif, il y a un côté qui me rappelle beaucoup sur la Mini Cooper d'ailleurs, j'aime bien ça. Et voilà, c'est le même compteur digital. L'arrière, bon, on n'a pas la planche de séparation, mais je pense que, je suis pas sûr si on peut l'avoir, mais franchement ça va, il y a de la place. La console c'est le même que sur la JS50. On retrouve par exemple les mêmes éléments, la fermeture de port centralisée, la clim en option, le cendrier, bon apparemment il est enlevé mais je pense qu'il doit être. Le frein à main, ben, c'est le même frein à main que j'ai. Les lève-vitres, les boutons pour monter les vitres ici c'est les mêmes. Sur la MGO, franchement, ce qu'il y a un truc que j'aime bien sur la MGO, c'est la petite niche qui se met dans la partie rangement. Ensuite, c'est les mêmes éléments que j'ai sur ma Ligier. Ça aussi, pareil. Voilà. En temps normal, il y a la lumière qui sera en marche. Qu'est-ce que je peux vous dire? Les tapis qui sont fournis avec le modèle. Maintenant, on va passer à la partie coffre. Et voilà ce que je peux dire de l'intérieur. J'aime bien l'intérieur, franchement il me plaît beaucoup parce que c'est un aspect, comment je pourrais dire, assez utile. Surtout cet élément là qui me plaît beaucoup. J'adore cet élément, j'adore. Allez, on va passer à la partie coffre. Alors voici le coffre, je l'ai ouvert avec le petit que je vous ai montré tout à l'heure. Celui-là en fait. Le petit loquet ou la trappe. Alors le coffre il est assez sympa je trouve, hein. Sincèrement on peut mettre au moins facile, on peut mettre au moins 3 sacs de course, même 4 sacs. Même ça j'aime bien ce système là, j'adore ce petit compartiment qui est là ici là, j'aime bien. Aussi on a les petits, les mêmes éléments que sur les JS50. On peut mettre par exemple au milieu de la voiture, on peut mettre carrément des bouteilles d'entretien, enfin moi c'est ce que je fais, je mets mes bouteilles de nettoyant pour ma voiture, pour entretenir le modèle. Et là on a la bombe anti-crevaison qui est juste ici. Pareil que sur ma Ligier, pareil, la même chose. Ensuite voilà, on peut mettre vraiment un tas de choses ici, hein. Et en même temps je crois qu'il n'y a pas de... Non, on peut pas mettre l'élément de séparation, je viens de me rendre compte d'ici à l'instant. Le coffre il est assez profond, comme on peut le voir. Vraiment sympa. Et la planche, celle-ci c'est pas en mousse en plastique. J'aime bien l'aspect du coffre, franchement j'adore ce coffre. Il est vraiment sympa, avec ce petit haillon, hyper sympa. Voilà la partie moteur, comme on peut voir le petit cache. Et tout à l'heure j'arrivais pas à trouver le petit trou qui est ici là. Comme sur ma Ligier, il y a un système pour mettre ça en fait, le support du capot. Alors celui-ci c'est un Progress. Alors c'est le Progress, c'est le même fournisseur chez Lombardini, le même. Sauf que le Progress il demande plus d'attention. Mais sincèrement je préfère plus le Lombardini 492 Révolution. Et ce qui est bien c'est que sur ce moteur là il est réparti. Il est vraiment réparti. Voilà, comme on peut le voir. On a
le lave-glace, le réservoir de lave-glace, le refroidissement liquide, on appelle ça la jauge d'huile, pour vérifier l'huile, le kit de frein. C'est un petit moteur, hein. Il est plus petit que le 492. La plaque constructeur, je ne la vois pas. Je sais pas où elle est. Et mais franchement, ce qui est bien, c'est qu'on a la place de mettre au moins les mains par rapport à certains moteurs que j'ai connus, comme je dis toujours. La batterie, ben, comme je vous ai montré tout à l'heure, elle est au niveau du siège chauffeur. Et hop, je vais vous la faire démarrer après. Hop, là je vais remettre. Maintenant je vais faire démarrer la... Alors, hop, voilà, maintenant je vais vous faire démarrer la voiture, comme ça vous allez entendre le bruit du progress. Et vous allez voir qu'il y a une grosse différence par rapport au 492 Révolution. Voilà, c'est bon, elle démarre, elle va démarrer, nickel. Voilà, le chauffage est passé, c'est parfait. Voilà, comme vous pouvez constater, elle fait un peu plus de bruit que le Révolution, mais en tout cas elle fait moins de bruit que le Kubota. Le Kubota, si j'ai l'occasion de vous faire démarrer, vous montrer la différence entre le moteur Kubota et le moteur Lamborghini, vous allez comprendre. Voilà. Et même si je veux capot, en ouvrant le capot, vous allez voir, ça va vous faire un peu plus de bruit. Hop. J'espère que j'ai trouvé la trappe du moteur là. Ah là c'est bon, je suis habitué maintenant. Voilà, là ça fait un peu plus de bruit. Sinon rien de choquant. Enfin pour moi, parce que ceux qui ont connu les anciennes voitures sans permis, ça faisait plus de bruit que ça. Voilà ce que je peux dire. Pas mal le capot quand même, hein, j'aime bien. Voilà. Bon, sur ce c'était James, roi du 13, et je vous dis à bientôt. Bye bye, ciao.